Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre Anov, sur YouTube, Ancêtre Anov, Famille Intercelle Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris. Merci Seigneur de gloire. Merci Jésus. Merci Jésus à Nazareth. Les lions de la tribu de Juda, merci Seigneur. Merci Seigneur. 3 fois saint, je te dis merci Jésus pour tout ce que tu fais Seigneur. Je te dis merci pour ton grand amour. Je te dis merci pour ton amour incontestable. Oui, Père. Je te dis merci. Oh oui, Père, je te dis merci. Les lions de la tribu de Juda, je te dis merci. Digne de louange, je te dis merci, Père. Seigneur, tu as changé, Seigneur éternel, la vie. Tu as donné l'espoir. Tu as fait du bien. Oh oui, Père, tu as fait du bien. Tu as fait du bien, Seigneur. Gloire à toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, le Tout-Puissant. Merci, Jésus. Seigneur, merci parce que tu es le seul qui guérit. Le guérisseur, c'est toi, Seigneur. Seigneur, je me souviens une fois, il y avait une sœur, Seigneur, elle avait des problèmes, Seigneur, de santé. Elle était même à l'hôpital. Déclarée même, Seigneur éternel, moribonde. Oh oui, Père. Mais par ta puissante main, Jésus, par la prière fervente des justes. Oh oui, même les médecins ont déclaré ses reins sont foutus. Oui, Seigneur, ses reins sont foutus. Mais nous t'avons invoqué, Jésus. Oh oui, Père, nous t'avons invoqué. Yahweh, aujourd'hui, Seigneur éternel, ses reins commencent à revenir. Hey, Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth, tu es Dieu. Seigneur, je l'ai toujours dit, c'est toi qui as le dépôt, Seigneur éternel, où se trouvent, Seigneur, des pièces de rechange. Les pièces de rechange se retrouvent, Seigneur éternel, à toi, Père. C'est toi qui as les pièces de rechange. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus à Nazareth. Oui, Père, gloire à Jésus à Nazareth. Éternel des armées, gloire à Jésus. Le Tout-Puissant, gloire à toi, Père. Le Tout-Puissant Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Qui est comme toi, Seigneur. Qui est comme toi, Jésus. Qui est semblable à toi, Père. Oui, qui est semblable à toi, Elohim. Qui est semblable à toi, toi qui es digne de louange, Père. Toi qui es digne d'adoration éternelle des armées. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur très saint. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Oui, Jésus. Nous voulons demeurer en toi. Et avec que tes paroles demeurent en nous, Seigneur Jésus. Et je sais que tout ce que nous allons demander, et tout cela sera accordé, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à l'Éternel très saint. Gloire à l'Éternel très saint. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Sois élevé, Seigneur Tout-Puissant. Sois élevé. Sois élevé. Sois élevé. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus.
Gloire à Jésus. Jésus est digne de louange. Jésus est digne d'adoration. Jésus est digne d'être élevé. Jésus est digne d'être glorifié. Yahweh, tu es digne, Père. Éternel, tu es digne. Le roi de gloire, tu es digne. Le Seigneur des seigneurs, tu es digne. L'incommensurable Dieu, tu es digne. L'insaisissable, tu es digne. Oh oui, Père, tu es digne. Elohim, tu es digne. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Merci pour la vie. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur très saint. Seigneur, merci parce que tu gardes et tu protèges, Seigneur Jésus, ma famille. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le Dieu de toute puissance, Seigneur, c'est toi. Le Dieu qui transforme, c'est toi. Le Dieu qui change, c'est toi. Le Dieu qui donne la vie, Seigneur, c'est toi. Il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi. Il n'y a pas un autre Dieu, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vie éternellement, grand Dieu. Vie éternellement, Seigneur. Vie éternellement, Jésus à Nazareth. Vie éternellement, Seigneur. Vie éternellement. Le Tout-Puissant vit éternellement, Père. Vie éternellement. Oui, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus à Nazareth. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Yahweh, gloire à toi, Père. Gloire à toi, Seigneur Tout-Puissant. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Le Dieu de toute puissance, Seigneur, c'est toi, Jésus. Jésus de Nazareth. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Le Dieu qui a ressuscité encore bien de bonnes choses à nous. Le Dieu qui nous a fait du bien. Seigneur, c'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Tu nous as fait du bien, Père. Yahweh, tu nous as fait du bien. L'Éternel des armées, tu nous as fait du bien, Père. Oh oui, Jésus, tu nous as fait du bien. Le roi très saint, tu nous as fait du bien. Merci, Seigneur, car tu nous as fait du bien, Père. Tu nous as fait du bien. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Mon âme te bénit. Oh oui, Père, mon âme te bénit. Mon âme t'exalte. Mon âme t'adore. Tout ce qui est à moi t'élève, Seigneur Jésus, pour tes bienfaits, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Yoka. Si quelqu'un connaît une personne qui s'appelle Lubaki, fais-moi signe. Mais nous continuons toujours à prier. Si tu connais quelqu'un qui s'appelle Lubaki, fais-moi signe. Lubaki, c'est qui? Tata Neti, Lubaki, c'est qui? Bicho Lubaki, la famille Baza Bélé, à oncle, la Bicho, toi, j'ai maman, a été que ça calamine, après moi, la naïe, moi, il y a mon bal, tout ça, la miaza, il est comme les Lubaki. Il y a ni Lubaki. Assemblée là? Je sais pas. Oui, Assemblée là, mais je sais pas, on a été sur l'église. Il y a Rachel Lubaki, c'est Azalan. Lubaki, c'est camarade Nangai. Tout le temps, on est tout collé à peine. Maman n'a pas encore été au Koufa. Mais
Yara Salobaki, c'est qui? Non, il y a nom de famille, il y a Koko Elohim, il y a moi aussi. Maman ou a Bouti Papa Nae. Elle est en vie. Non, à Koufa. Vous avez fait ce constat-là que Yannet a commencé le bas qui l'oncle est mort. Il y a Rachel, la mort. Il y a Raïssa, la mort. Vous avez fait le constat qu'il y a le mort qui est sorti 3 fois. Hein? Vous avez fait le constat. Et c'est la mort qui va chercher à prendre encore Loubaki encore pour une fois. Un Loubaki encore va partir pour une fois. Mais nous allons prier pour Loubaki. Je ne connais pas Loubaki. Je ne sais pas là où sont Loubaki. Dieu seul connaît Loubaki. Moi, je ne le connais pas. Nous allons prier pour ce nom-là, Loubaki. C'est un nom qui ne porte pas chance, comme dit le monde. Parce que je vois un chemin qui, de l'autre côté, c'est grand, mais de l'autre, au fond là-bas, c'est rétréci. Et à la fin, il n'y a plus de sortie. Ça veut dire Loubaki ont des dangers. Loubaki ont des dangers. Mais nous allons prier que le Dieu de gloire puisse garder Loubaki. Ce nom-là, Loubaki. Je ne sais pas que ça signifie Loubaki. Qui connaît la signification de Loubaki? Allez-y demander ça signifie quoi. Tu parles à ton neveu, là, c'est ton cousin, c'est quoi. Parle-lui. S'il prie, qu'il prie qu'il prend Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Qu'il soit sérieux dans ce qu'il fait. Sinon, on va te dire un jour que non, ton neveu, c'est ton cousin. Est parti. C'est cousin. On va te dire que c'est pas un problème. Mais dis-lui de prier en vérité et en esprit. Dieu va le protéger. Dis-lui, si tu le vois, dis-lui que devant lui, le chemin va s'arrêter quelque part. Il peut faire ce qu'il fait aujourd'hui, mais dans le plan de Dieu, dans le plan du diable, pardon, le chemin va s'arrêter quelque part. Et lui aussi, il a ce risque-là. Tous les Loubaki, ils ont des risques de ne pas arriver à la fin, de ne pas arriver quelque part. Et nous allons prier pour ce nom-là, Loubaki. Et tout esprit qui est derrière ce nom-là, l'esprit des morts, plus précisément l'esprit des morts. Que Dieu puisse prendre soin de cette famille et Dieu puisse délivrer ce nom-là de Loubaki. Au nom de Jésus, prions, Yaya. Alléluia. 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 Dans toute puissance, toute force qui est derrière ce nom de Loubaki. Oui, toute force, toute puissance qui est derrière le nom de Loubaki. Toute force, toute puissance derrière ce nom de Loubaki soit nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Oui, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Oui, au nom puissant de Jésus à Nazareth. Oui, Père, que toute puissance, que toute force soit nulle et sans effet. Oui, nul et sans effet au nom de Jésus. Oui, Père, nul et sans effet au nom de Jésus. Au nom précieux de Jésus de Nazareth. Seigneur, protège Loubaki. Yahweh, protège ce nom de Loubaki. Yahweh, je ne sais même pas la signification, mais Seigneur, protège Loubaki au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, protège ce nom de Loubaki. Par le nom précieux de Jésus. Oui, par le nom précieux de Jésus. Yahweh, protège Loubaki, protège Loubaki, protège Loubaki. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci le Dieu qui protège. Yahweh, fais grâce et pitié de Loubaki, Seigneur. Aie pitié de Loubaki au nom de Jésus. Aie pitié de Loubaki au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier. Yoka, Yoka. Nous allons prier pour la tante de Yarachel. Il y a une date déjà bien précise. Une date bien précise.
y a une date bien précise préparée pour elle. Une date bien précise préparée pour elle. Je vois un chiffre devant moi. Il y a une date bien précise. Ça commence par 2, 2. Waouh. Ça commence par 2, 2. Une date bien précise. Le 2 février. Le 2 février 2000, je ne sais pas quoi. Le reste, je ne vois pas. Une date bien précise. Et déjà, nous allons prier l'Éternel des armées à cause de Yarachel. Nous allons dire à Dieu à cause de Yarachel. Fais grâce à sa tante. Donne la vie à sa tante. Je vois une date bien précise. Elle va mourir. Une date bien précise. Elle croyait qu'elle faisait bien, elle faisait l'aumône. Elle croyait qu'elle venait en aide à une personne. Mais ce sont ceux-là qui l'ont fait du mal. Nous allons prier pour elle et nous allons effacer ces dates-là de 2000. Ça risque même 2024 de ne pas passer 2024. Elle risque de ne pas passer 2024. Mais nous allons prier l'Éternel des armées. Parce que le 2-2, c'est déjà passé. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, que le 2-2 2025 n'arrive même pas. Que cela n'arrive même pas. Épargne ta fille à cause de Yarachel. Nous allons dire seulement à cause de Yarachel. Donne la vie à sa tante. Prions Yaya. Alléluia. 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 Seigneur, donne la vie à la tante, Seigneur, de Yarachel. Donne la vie. Seigneur, donne-la la vie au nom précieux de Jésus. Oui, Seigneur, donne-la la vie. Elle est consciente maintenant, Seigneur Jésus. Donne-la la vie. Épargne-la. Seigneur, là où Seigneur, l'ennemi avait pris, Seigneur, les biens qu'on le faisait, enterrer quelque part, amener quelque part dans un temple, Seigneur Jésus, donner, Seigneur, quelque part aux sorciers pour faire du mal à la personne qui faisait du bien. Seigneur, à cause de ce bien-là, Seigneur, que ce bien-là puisse crier, Père de gloire. Ah oui, je prie à cause de Yarachel. Oh oui, Seigneur, je prie à cause de Yarachel. Ah oui, fais grâce à sa tante. Oui, Père, fais grâce à sa tante au nom de Jésus. Fais grâce à sa tante. Oh oui, l'Éternel des armées, fais grâce à sa tante. Fais grâce à sa tante. Oui, Père, fais grâce à sa tante. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce à sa tante. Fais grâce à sa tante, Père, à cause de Yarachel, Seigneur éternel. Comment elle obéit, Seigneur éternel, de se réveiller très tôt le matin, de prier. Fais grâce à sa tante, Père. Là où elle est, restaure sa santé, Jésus. Restaure sa santé au nom puissant de Jésus en Nazareth. Oui, Jésus, restaure sa santé par le nom glorieux de Jésus. Restaure sa santé, Seigneur. Restaure la santé de sa tante au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus en Nazareth. Restaure sa santé. Alléluia. 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 Merci Jésus. Ah, je vais aider une personne. Où est le doigt de célibat? Où est le doigt de célibat? C'est le doigt ici. Hein? Où on porte la bague quand tu es célibataire? C'est ici. Hein? C'est le doigt ici. Hein? C'est le deuxième. Hein? C'est ça. Hein? Oui, papa. Oui. Et parmi vous ici, qui a porté la bague ici? Qui porte la bague ici? Parmi vous, comme vous êtes là. Et dis-moi pourquoi tu portes la bague là-bas.
Parce que je suis célibataire. Ah, tu veux rester célibataire toute la vie. C'est ça, non? Non, papa. Ok, nous allons prier pour Nadia. Elle veut rester célibataire toute la vie. Hein? Non, papa. Oui, nous allons prier pour toi, Yaya. Parce que tu veux rester célibataire toute la vie. Non, c'est juste pour la beauté. Ok, enlève la bague là où tu as mis. Enlève la bague. D'accord. Si tu veux te marier un jour, et fais comme si tu as besoin de cela. Mets ta bague là où on fait voir que non, cette femme-là, elle est mariée. Appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. Amen. Si tu veux rester célibataire, on va prier pour toi de rester célibataire à vie et endurci. Et tu resteras comme ça. Ce n'est pas un problème. Alors, enlève la bague là où ça y est. J'ai vu un doigt qui porte la bague. Et tu es fier aussi de porter la bague pour dire que non, je suis célibataire. Vous avez un problème. Hein? Nous allons prier que le Dieu de gloire vous fasse grâce. Que le Dieu très saint vous amène quelque part et que vous puissiez rencontrer un homme. Que Dieu vous fasse grâce. Ne dis pas, Seigneur, j'ai besoin d'un homme. Mais dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce. Je suis une femme, j'ai besoin d'avoir un homme à côté de moi. Seigneur, fais-moi grâce. Prions, Yaya. Alléluia. Alléluia. À ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur Jésus, à ceux-là qui ne sont pas encore mariés. Seigneur, car elles sont sorties, Seigneur, de quelque part. Oui, de quelque part. Et Seigneur éternel, que tu puisses trouver, Seigneur, celui par lequel elle est sortie, Jésus. Et j'ai pris, Seigneur éternel, que c'est celui qui est sorti. C'est celui à qui on a fait sortir, Seigneur éternel. Il y a Nadia, il y a Emerance, il y a Bibi, Maman Ade, il y a Raïssa, il y a Kaltoum, Yahweh, Maman Ange, il y a Rachel, tout ce monde, il y a Maman Hélène. Yahweh, que cela soit concrète et réalisable au nom puissant de Jésus, que celui-là soit un homme de Dieu, qui soit un homme qui craint l'Éternel des armées. Ah oui, Père, qu'il soit un homme qui craint l'Éternel des armées. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus à Nazareth. Merci le roi des gloires. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Tu es bon Seigneur. Merci, merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ne portez plus la bague sur ses doigts. Car vous scellez quelque chose que vous ne comprenez pas. Yaraïsa. Oui, papa, na 3 heures temps, la bana bobondi, la bala kisinga musapia ya siliba, ne ya marié, balingi ya mona tisumo kwa mwindo. Nous avons coupé cela. Dieu merci, on t'a fait voir cela et moi je parlais de ça. Même esprit. Que Dieu soit béni. Et si le diable a lié les doigts du mariage et le doigt de célibat, et la corde qui est là, où le tissu noir soit coupé au nom de Jésus de Nazareth. Vous êtes censé de vous marier un jour au nom puissant de Jésus de Nazareth. Vous n'êtes pas des célibataires endurcis ou des célibataires professionnels. Vous allez vous marier au nom de Jésus de Nazareth. Et quand vous allez trouver un fiancé, c'est en ce moment le célibat va commencer par le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et quand vous allez mettre au monde, c'est en ce moment-là, la stérilité va commencer au nom de Jésus. Quand vous allez devenir riche, c'est en ce moment-là, la pauvreté va prendre sa place au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Gloire à l'Éternel des armées. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que le Dieu de grâce vous ouvre les yeux et la connaissance. Que l'Éternel vous donne le discernement pour discerner les choses. Que l'homme intérieur puisse encore se lever en vous. Et a fait l'effort de prendre plaisir selon l'homme intérieur.
Oui, c'est l'homme intérieur. Que la sagesse du Saint-Esprit vous anime. Que la sagesse vous anime au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a bloqué quelque part soit débloqué au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi a fermé quelque part soit ouvert au nom de Jésus. Et tous les cadenas que l'ennemi a bloqués, a fermé quelque part, j'ouvre cela par le nom précieux de Jésus. Et j'entre dans vos familles sans autorisation, je m'en fous. J'entre dans vos familles pour vous libérer seulement au nom de Jésus. Et si ces gens-là vont me demander pourquoi tu as libéré Yamabela, je leur dirai le Seigneur a besoin d'elle. Pourquoi tu as libéré Mamaji, je leur dirai le Seigneur a besoin d'elle. Pourquoi tu as libéré Yanadia, pourquoi tu as libéré Yakartoum, je leur dirai que le Seigneur a besoin d'elle au nom puissant de Jésus à Nazareth. Merci Jésus. Je ne sais pas, pendant que je priais, j'ai cité le nom de Yakartoum 2 fois aujourd'hui. Oui. Tu as fait le constat que j'ai cité ton nom 2 fois. Oui. Ok. Pendant que j'ai cité, la première fois, j'ai vu une vieille femme, elle a toujours porté, je ne sais pas si c'est la coutume quoi, mais elle est toujours en blanc. Cette femme-là, elle est toujours en blanc, assise quelque part. Une vieille femme. Elle est toujours en blanc. Elle a couvert sa tête en blanc. Elle est assise quelque part. Tu n'as aucune idée. Une vieille femme assise. Si elle se met debout, elle est de petite taille. Elle n'est pas vraiment... Elle n'est pas élancée, mais elle est de la taille normale. Mais la façon de le voir, elle est accroupie. Portée, je ne sais pas. Sous une maison en terre, quoi, des briques de paille, des trucs comme ça. C'est là où elle est. C'est là où elle est. Tu connais le village de ton père? Oui. Le village de ta mère? Le village de ma mère, je ne connais pas parce que côté maternel, j'ai déjà perdu tous mes grands-parents. Et la famille de ma maman, c'est une famille très restreinte du genre où ma grand-mère à moi, elle est fille unique. Ma mère aussi, elle est fille unique. Donc la famille n'est pas trop large. Donc, tu as vécu ta grand-mère, la maman de ta maman. Tu as vécu oui, je l'ai connue, mais elle est morte maintenant. Ça fait combien de temps? J'ai oublié, c'était quand j'étais trop petite. Tu étais trop petite. Ouais. Elle t'aimait bien? Non. Oui, mais je dirais pas, elle m'aimait pas trop, genre quoi. J'ai quand même une de mes grandes sœurs, sa préférée, mais pas moi. Pas toi. Ne t'en fais pas. Ta grande sœur, elle était ta préférée physiquement comme ça. Physiquement, elle était la préférée de ta grand-mère. Mais dans ses dires à elle, c'est toi qu'elle protégeait. Amen. Dans ses dires à elle, c'est toi qu'elle protégeait. Apparemment, c'était apparemment comme ça. Elle préférait ta sœur. Mais dans ses dires, tu as 1 mètre combien? Ta taille, 1 mètre combien? Je suis entre 1m60, 64. Ok. Et si tu étais encore trop petite, ça ne sert à rien de te poser la question. Ça ne sert à rien de te poser la question. Que Dieu soit béni. Elle était aussi petite. Elle était petite de taille, hein? Oui. Et quand j'ai parlé d'une femme qui est petite de taille, tu n'as pas compris? Je la connais pas. J'ai compris, mais comme elle était morte. Ouais. C'est ça. Cette grand-mère-là, si on peut dire ça comme ça, c'est elle qui te protège. Amen. Elle t'a toujours protégé. Elle t'a toujours protégé. Que Dieu soit béni. Amen. Que Dieu te fasse du bien. Amen. Je reçois. Gloire à l'Éternel des armées, gloire à celui qui est Dieu.
Merci Seigneur. Merci Jésus de Nazareth. Que Dieu soit béni, que Dieu soit loué. Quand vous portez des bagues sur vos doigts, il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut appeler des choses qui n'existent pas l'existence. Il ne faut pas sceller des choses que vous ne connaissez pas. Porter une bague, c'est sceller quelque chose. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention. Même si c'est la mode, il faut faire attention. Vous scellez des choses qui sera difficile pour vous demain. Difficile. Et vous allez vous poser des questions, mais ce Dieu-là existe ou n'existe pas. Et tu verras que tu vas te fatiguer même de te réveiller le matin. Parce que tu pries, mais il n'y a rien dans ce domaine-là. Il faut faire attention. Il faut faire vraiment attention. Rappelez-moi le soir. Nous allons faire des prières là. Je ne serai pas là. C'est pas un problème. Je vais parler à Yamabela. Yamabela, rappelez-moi ce que je vais te dire. Je vais te dire quelque chose. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je vais travailler le soir. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Jean chapitre 13, 36 à 37. Jean 13, 36 à 37, je lis maintenant le verset. Simon Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus répondit, tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu te souviendras plus tard. Le Seigneur lui dit, Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. Parole du Seigneur. Gloire à Jésus. Na ntango na komona Yesu Kristo na mokanda ya Jean chapitre 13 verset 37 à 38. 36 à 37. 36 à 37. Na ntango na komona Yesu Kristo. Simon Pierre atuni Yesu, mokonzi okokende wapi? Yesu azongiseli ye, okoki kolanda ngai sika oyo te, epai na kokende. Kasi okolanda ngai nsima. Pierre atuni ye lisusu, mokonzi, mpona nini nakoki kolanda yo sika oyo te? Nakopesa bomoi na ngai mpona yo. Liloba Nzambe wana. Gloire à Jésus. Ce sont les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. C'est toujours Pierre qui prenait toujours la parole. Il se croyait plus courageux que tout le monde. C'est lui qui était ouvert envers Jésus. C'est lui qui posait toutefois des questions. Les autres étaient là seulement pour écouter, pour écouter ce que Pierre disait. Pierre demandait toujours à Jésus, Seigneur, nous avons tout quitté. Seigneur, Seigneur, c'est Pierre. Toutefois, c'est Pierre. Mais quand on lui avait dit, viens là où je suis, il a eu peur. Il commençait à s'enfoncer dans l'eau. C'est comme ça. C'est bien de parler, mais passer aux actes, c'est différent. C'est comme ça que nous sommes. Nous parlons, mais passer aux actes, on n'arrive pas à passer aux actes. Que Dieu soit béni. Ce sont les derniers entretiens de Jésus avec ses disciples. Un jour, Jésus était avec ses disciples. Comme il savait que son temps approchait, il devait partir. Sa mission prenait presque à la fin. Et Jésus a dit, c'est Simon Pierre qui posa la question à Jésus. Où vas-tu? Seigneur, où vas-tu? Mais chaque fois quand Jésus leur parlait que si vous me voyez, vous voyez le Père. Pierre n'a pas toutefois compris. Il ne comprenait pas. Parce que dans sa tête, il pensait à la pêche, il pensait à sa femme, il pensait à ses biens qu'il a laissés. Nous suivons cet homme, nous avons presque rien.
pour manger, on doit faire des collectes, on doit demander si quelqu'un a quelque chose, ça nous aide, des trucs comme ça. Et Pierre voulait toutefois savoir des choses concernant Jésus. Son problème à lui était de dire à Jésus, où vas-tu? Tu nous dis que tu vas partir, mais tu vas partir où? Selon Pierre, il croyait que Jésus, il va déplacer d'une ville à l'autre, ou d'un pays à un autre. Selon Pierre. C'est pour ça qu'il a demandé à Jésus, Seigneur, où vas-tu? Même les jours où on a voulu arrêter Jésus, Pierre croyait que non, c'est pas comme ça va se passer. Il a pris le couteau, il a coupé l'oreille. Jésus lui a dit non, c'est pas comme ça que tu dois te combattre. C'est pas avec le couteau. Pierre était toujours devant. Pierre était toujours devant. Et si vous lisez bien la Bible, vous allez voir, c'est comme si Pierre, on lui mettait un peu à l'écart de beaucoup de choses. On lui mettait à l'écart de beaucoup de choses. Que Dieu soit béni. Seigneur, où vas-tu? Jésus il n'était pas de ce monde. Jésus est venu de quelque part. Là où Jésus est venu, dans son royaume, c'est pas facile de voir ce royaume à l'œil nu. C'est pas facile. Si quelqu'un vous dit que moi j'ai vu Jésus, dites-lui il faut porter des lunettes. Il faut porter des lunettes. Jésus voulait retourner dans son royaume, dans son règne et régner encore. Quand il parlait à ses disciples qu'il va retourner, il a dit à Pierre, tu ne peux pas venir là où je suis. Ou me suivre, tu ne peux pas. Parce qu'il voyait l'état d'âme de Pierre. Pierre n'était que charnel. Il n'était que charnel en ce moment-là. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Il pensait comme un homme, il faisait des choses comme un homme, et il ne comprenait absolument rien. Et sans le Saint-Esprit, on ne peut rien comprendre. C'est pour cela, si vous regardez la parole de Dieu, Jésus leur parlait toujours en parabole. Toujours en parabole. Mais je me suis posé la question, mais pourquoi Jésus parlait qu'en parabole? Pourquoi Jésus n'ouvrait pas ce qu'il voulait dire aux disciples? Parce qu'il leur parlait en parabole. Il savait que celui qui va leur donner l'interprétation de ça, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que vous avez la différence entre quand tu étais encore charnel et quand tu as reçu Jésus. Si Jésus règne en vous. Vous allez voir cette différence-là. La façon de comprendre des choses, c'est différent maintenant. Auparavant, c'était normal de le faire. Mais aujourd'hui, avant de faire quoi que ce soit, si le Saint-Esprit ne vous aide pas, c'est difficile de comprendre ce que tu veux faire. Il y a une différence. Et Jésus lui a dit, tu ne peux pas maintenant me suivre. Maintenant, tu ne peux pas me suivre. Parce qu'on ne peut pas me suivre comme tu es là. Donc, s'il avait dit maintenant, ça veut dire qu'après, tu peux me suivre. Mais maintenant, tu ne peux pas me suivre. Là, tu résonnes comme un charnel. Ils sont montés sur la montagne pour prier. C'est toujours Pierre. C'est toujours Pierre. Seigneur, on peut faire 3 tentes ici. Un pour toi, un pour Élie, un pour Moïse. Il lui a dit, arrière de moi, Satan. C'est toujours Pierre. C'est toujours Pierre qui parlait. Il était trop charnel. Lui, il croyait qu'il avait la connaissance. Au fond, il était trop charnel. Jésus lui a dit, mais tu ne me suivras plus tard. Plus tard, tu vas me suivre. Là où je vais, tu vas me suivre plus tard. Et ça restait dans la tête de Pierre. Il part, on va le suivre plus tard. Mais il part où? Il part où? Nous allons le suivre plus tard, mais il part où cet homme ici? Partout où il partait, on savait. S'il partait à Capernaum, on savait qu'il va partir à Capernaum. On allait pour préparer la place. Mais cette fois-ci, il nous cache quoi? Et il y avait des points d'interrogation dans la tête de Pierre et les autres. Il nous cache quoi? Il voulait faire la Pâque, il nous a envoyés. S'il veut faire ceci, il nous envoie. Mais pourquoi maintenant il ne veut pas nous parler là où il va partir? Le royaume des cieux n'est pas donné à tout le monde.
Même les serviteurs de Dieu que nous sommes, si on ne marche pas bien sur cette terre, c'est difficile de suivre Jésus plus tard, comme il l'avait dit. Vous allez me suivre plus tard, c'est difficile. Il y aura même beaucoup des hommes de Dieu que vous appréciez aujourd'hui, que vous êtes fanatiques aujourd'hui. Plus tard, ils auront du mal à hériter le royaume des cieux. Beaucoup des hommes de Dieu. Beaucoup des hommes de Dieu. Beaucoup de chrétiens aussi. Beaucoup de croyants. Beaucoup de ceux-là qui se disaient « je suis chrétien ». Ils auront du mal à suivre Jésus plus tard. Du mal. Et la plupart seront emportés par ce pasteur-là. Et le malheur des pasteurs, ces pasteurs-là vont le suivre, vont les amener dans l'enfer, comme dit la Bible. Seigneur lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Il était curieux. Et quand Jésus parlait de ça, il savait que pour aller, il faut passer premièrement par la croix. Il faut passer premièrement par la croix. Et Jésus lui a dit, je donnerai ma vie pour toi. Mais Pierre n'a pas toujours compris. Qu'est-ce que Jésus voulait parler? Avant de suivre Jésus, il faut passer par la croix. Si tu ne passes pas par la croix, c'est difficile de suivre Jésus. C'est difficile. Vous êtes des chrétiens, nous sommes des chrétiens. Et posons-nous la question de savoir, sommes-nous déjà passés par la croix? Sommes-nous déjà passés par la croix? C'est bien d'être des chrétiens. C'est bien de porter des chaînes ou des chaînettes avec la croix et des grosses croix sur le cou. C'est bien. C'est bien de porter des polos où on a écrit Jésus est Seigneur. Bravo. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est bien. C'est bien de mettre des photos d'une personne que vous ne connaissez pas, un Américain, acteur de film. Il a la face, je ne sais pas. Personne n'a vu Jésus, personne n'a vu Jésus. Jésus n'a pas de photo. L'image de Jésus, la photo de Jésus, c'est ce que toi tu fais. C'est ça l'image et la photo de Jésus. Si on veut voir Jésus, si on veut voir sa face, c'est la vie que tu as sur cette terre. C'est ça la photo, c'est ça l'image de Jésus. C'est ça l'image de Jésus. Ce que tu fais, c'est ça l'image de Jésus. Et si tu ne passes pas par la croix, si tu ne traverses pas la croix, tu ne peux hériter le royaume des cieux. Jésus savait ce qu'il disait. S'il a parlé de Pierre, s'il a voulu parler de Pierre ouvertement comme ça, Pierre n'allait pas comprendre. Et la preuve en est, Jésus lui a dit, tu vas me régner comme tu es là. Avant que le coq chante, tu vas me régner 3 fois. Il a dit, non Seigneur, ça ne peut pas se faire. Tu vas me régner. C'est comme si Pierre ne comprenait pas Jésus. Il était face à face de Jésus, il ne comprenait pas Jésus. C'est de la même façon que nous sommes. Et il y a beaucoup des hommes de Dieu sont mal compris. Beaucoup des hommes de Dieu sont mal compris. Vous savez, les hommes de Dieu sont comme des anges pour une assemblée, pour un groupe de gens. Beaucoup des hommes de Dieu, ceux qui servent l'Éternel en vrai. Et c'est pour cela, il y a des fois, quand vous dormez, Dieu vous fait voir cet homme-là. Je me souviens encore une fois, il y a une de mes filles bien-aimées que j'aime bien. Elle m'avait dit, papa, quand nous avons commencé, j'ai commencé à venir à la prière et j'avais demandé à Dieu une chose. Seigneur, montre-moi cet homme-ci. Car elle n'est pas facile, celle-là. Elle n'est pas facile. Si tu la convaincs, il faut être content que non, tu as convaincu le cœur d'une personne. Car elle n'est pas facile de convaincre. Elle a demandé, Seigneur, montre-moi cet homme-ci. Il dit qu'il est l'homme de Dieu. C'est lui qui nous guide. Seigneur. Et Dieu lui a commencé à faire voir qui suis-je. Dieu lui a fait voir qui suis-je. Et l'audio qu'elle m'avait fait, je ne sais pas là où c'est parti. C'est comme ça les hommes de Dieu. Jésus lui a dit, tu vas me régner 3 fois avant que le coq chante. Tu vas me régner.
Je disais tantôt, pour suivre Jésus, il faut passer par la croix. Il faut passer par la croix. Blessing, c'est bien d'écrire prophète blessing. Gloire à Dieu, ce n'est que le zèle qui te pousse. Mais ce qui est plus important, petit, il faut monter sur la croix de Golgotha. Si tu montes sur la croix de Golgotha, tu laisses ta jeunesse sur la croix de Golgotha. Quand tu vas descendre, tu seras une grande personne, une personne mûre. Mûre. Et là, ça ne sera plus le zèle qui te pousse, mais là, ça sera maintenant la vie chrétienne qui va commencer. Looking a blessing. Oui. Comment on l'a vu? Oui. On l'a vu. Lobaki fona matanango ma Golgotha. Fona. Comment ta prière? Tu as eu prière. N'attends comment prière. Dans le Bible, il faut matanango na Golgotha ne kulusu wana otika bo jeunesse na yokuna. Soko tiki bo jeunesse na yotango okita mukolo. Et mukolo ngona maturité na makamanzambe c'est natango na nde bonzambe ko banda. Qui chrétien qui mosala nzambe nde ko banda. Ozoka? Oui. C'est comme ça. Et pour devenir un homme de Dieu, il faut passer par la croix. Sinon, tu vas régner Jésus. Paul avait dit, non, Seigneur, je ne le ferai pas. C'est pratiquement impossible. Mais ces jours-là, il a régné Jésus. Et Jésus lui a regardé. Seulement le regard, il a compris que j'ai régné le Seigneur. Il m'avait dit que tu vas me régner. J'ai dit non. Mais ces jours-là, j'ai régné le Seigneur. La femme qui avait dit à Pierre, toi, tu ressembles à Jésus. Tu parles comme cet homme-là. Tu t'habilles comme cet homme-là. C'est une femme. Mais Pierre avait peur d'une femme. Mais regarde dans le jardin, là où on avait arrêté Jésus, il a pris le couteau, il a coupé l'oreille d'un homme. Vous vous rendez compte? La femme a parlé seulement, tu as eu peur. Et cet homme-là voulait venir arrêter Jésus, tu as coupé l'oreille. Essaie un peu d'imaginer cela. Tu as perdu une femme parce qu'elle a parlé, mais tu as fait sortir le couteau devant un homme. C'est comme ça la vie chrétienne. Pour vous dire que l'Église, c'est la femme. Et la femme a une puissance. Vous, les mamans, vous avez la puissance en vous. Vos paroles sont puissantes. Comme nous avait parlé Papa Gabi ici. Vos paroles sont puissantes. Si l'Église se réunit, l'Église aura la force, la puissance de dominer. Si l'Église, quand on dit l'Église, on voit toi, on voit moi, on voit nous, comme nous sommes là. Si nous nous réunissons, nous aurons la force et la puissance de vaincre beaucoup de choses. Et Jésus parlait de l'œuvre de la croix. Jésus lui a dit, je donnerai ma vie pour toi. Ma vie, je donnerai ça pour toi. Il parlait de la croix de Golgotha. Mais il n'a pas voulu dire ouvertement à Pierre, parce que Pierre raisonnait comme un homme charnel. Et quand le Saint-Esprit est venu, c'est en ce moment-là Pierre a compris que ce que Jésus me parlait, c'était ça. Et Jean avait compris cela. Jean a écrit. Jean a écrit tout ce qui s'est passé. Jean a écrit cela. Et laissez-moi vous dire ceci. Si vous voulez suivre Jésus, un jour, fais l'effort de crucifier ta vie d'autrefois sur la croix de Golgotha. Fais l'effort de crucifier ta vie d'autrefois sur la croix de Golgotha. Nous sommes des chrétiens, mais nous marchons encore avec la vie d'autrefois. Vieil homme, nous en avons toujours. Si vous voulez suivre Jésus, crucifiez le vieil homme. Si vous crucifiez le vieil homme, vous allez suivre Jésus. Vous allez devenir la bouche de l'Éternel des armées. Et quand Pierre avait compris cela, il faut voir ce que Pierre nous a écrit. Il nous a ramenés à se convertir. Pierre nous a parlé des choses fortes, des paroles puissantes quand Pierre a parlé dans son épître, de 1 Pierre et 2 Pierre. Il faut lire cela quand vous aurez le temps. Et Pierre avait compris que la prière fervente du juste a une grande efficacité.
Pierre nous a dit, celui qui est dans la joie qu'il chante, celui qui ne se sent pas bien, qu'il appelle les anciens pour prier pour lui. Pierre a compris cela quand il avait reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et si tu ne passes pas par la croix de Golgotha, si tu ne crucifies pas le vieil homme, attends-toi que tu vas régner Jésus. Retiens ce que je vous dis aujourd'hui. Papa Jean-Jacques est en train d'enregistrer ce que je dis. Et si vous ne crucifiez pas vos membres, vos pensées, si vous ne crucifiez pas cela, vous allez régner Jésus. Et quand vous allez régner Jésus, ça sera dur et difficile pour vous. Ne fais pas semblant d'être chrétienne. Ne fais pas semblant de cela. La vie chrétienne, c'est une vie que tu dois vivre. Une vie. Et quand on te voit, on voit la photo de Jésus. Quand on te voit, on voit l'image de Jésus. Parce que tu représentes Jésus. Ta façon de faire les choses, ta façon de parler, ta façon de vivre, ta façon de te comporter et à ta façon de parler même. Il faut que les gens puissent dire, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé. Non, Seigneur, merci parce que ton serviteur m'a parlé. Non, Seigneur, merci parce que tu m'as parlé à travers cet homme-là, à travers cette femme-là. Et parce que cet homme-là, cette femme-là, a crucifié son vieil homme sur la croix de Golgotha. Il a tout laissé sur la croix de Golgotha. Maintenant, la personne veut suivre Jésus. Jésus a dit, je m'en vais. Je vais donner ma vie pour toi. Et il a donné sa vie pour Pierre. Ce n'est plus Pierre aujourd'hui, c'est toi et moi. Jésus a donné sa vie pour nous. Et c'était sur la croix de Golgotha. Et comme il nous a donné sa vie, et nous allons donner le vieil homme sur la croix, nous allons laisser le vieil homme sur la croix de Golgotha pour que la vie nouvelle que Jésus nous a donnée puisse avoir l'effet. Et si vous voulez peser dans la vie chrétienne, si vous voulez peser, parce qu'il y a ceux-là qui ne pèsent pas, si vous voulez peser, faites la volonté de l'Éternel et l'Éternel accomplira tes désirs. Et quand l'Éternel va accomplir tes désirs, vous allez être un et vous allez peser. Tous les deux, vous allez peser. Jésus a fait quelque chose pour toi, fais aussi pour lui. Vous allez devenir un, vous allez peser. Et quand vous allez marcher sur le scorpion, vous allez écraser le scorpion. Vous n'écrasez pas le scorpion parce que vous ne pesez pas. Vous n'écrasez pas la tête du serpent parce que vous ne pesez pas. Vous êtes léger ou légère. Donnez complètement ta vie à Jésus. Ça va rien vous coûter. Ça demande rien. Ça demande une décision sincère. Une décision sincère. Si tu donnes ta vie à Jésus, tu vas devenir poids lourd. Poids lourd. Et partout où tu vas marcher, tu vas peser. Je pense à ces 3 lépreux. Ces 3 lépreux, ils avaient du mal même à marcher. Mais les jours où ils avaient eu la décision d'aller là où il y avait des Syriens, et là, leur pas seulement, leur pas était le son de plusieurs cavaliers. Leur pas seulement. Les gens qui avaient la lèpre, et quand je vois la lèpre, ça coupe les doigts. Mais ces gens-là, ils ont décidé, non, on va se lever, on va aller sur les Syriens. S'ils vont nous tuer là-bas. Cette décision-là. Et pendant que ces 3-là marchaient, les Syriens entendaient, c'est comme si les cavaliers, il y avait une bataillon de cavaliers qui venaient. Et tous les Syriens, tout l'amour ici, tous les Syriens, ils ont fui et ils ont tout laissé. Et ce sont les 3 lépreux qui ont donné la nourriture aux enfants d'Israël. Les 3 lépreux. Les gens qui étaient abandonnés à l'extérieur, oubliés, même rejetés parce qu'ils étaient malades. Mais c'est eux qui ont donné à manger. Et ces jours-là, ces gens qui ont rejeté ces gens-là, ils n'ont pas fait attention à ces gens-là parce qu'il y avait la nourriture. Qui leur a donné la nourriture? C'est lui ou celle qui était rejetée. Et allez-y comprendre quelque chose. Et crucifie ta vie sur la croix de Golgotha. Ton vieil homme, cloue ça sur la croix de Golgotha. Et tu vas porter une nouvelle habit. Et en ce moment-là, tu vas comprendre que les choses de l'esprit, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Nous avons du mal à vivre dans l'esprit. C'est parce que nous marchons encore avec le vieil homme. Quand il y a les choses de l'éternel, tu portes le manteau de chrétien. Quand tu termines, tu enlèves ce manteau-là. Quand il y a le ngwasuma, tu portes le manteau de ngwasuma. Tu connais tous les danses.
Tu danses bien, Yaya, tu danses bien. Si tu ne le connais pas, tu danses bien. Alors, ou bien vous suivrez Jésus, ou bien vous restez encore dans le monde. Il faut choisir seulement. Mais moi, je vous conseille de crucifier, de passer sur la croix de Golgotha, comme Jésus a tout laissé sur la croix de Golgotha, et il est ressuscité aujourd'hui. Et meurs avec Jésus, et tu vas être ressuscité. Et en ce moment-là, tu seras là où il est. Comme il avait dit à Pierre, tu vas me suivre, mais pas maintenant. Si tu crucifies ce que tu as, si tu abandonnes ce que tu as, tu seras avec Jésus. Et il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place. Je m'en vais vous préparer une place et je reviendrai vous prendre. Il est allé nous préparer une place et il va revenir nous prendre. Et quand il va revenir, il va prendre qui? Dans quel état? Et c'est le moment de nous préparer. C'est le moment de nous préparer, car il avait dit, il va revenir comme un voleur. Pendant que vous dormiez, pendant qu'il va faire encore froid. Et la Bible dit, priez l'Éternel que ces jours-là ne soient pas en hiver. Ne soient pas l'hiver. Priez l'Éternel que cela ne soit pas en hiver. Quand il va faire très froid, vous allez vous couvrir le couette, vous chauffer et vous allez dormir sans savoir que à l'extérieur, ils sont déjà partis. Que Dieu soit béni. Je voulais seulement vous exhorter à vous faire voir que là où il est, c'est là où nous serons. Mais pour suivre Jésus, ce n'est pas comme nous sommes. Nous devons passer par la croix de Golgotha. Nous devons tout laisser sur la croix de Golgotha et ressusciter avec Jésus. Et nous allons prier pour dire à Dieu, Seigneur, aide-moi. Car tout seul, je ne peux rien faire. Prions, Yaya. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci pour la parole que Dieu redonne. Merci l'Éternel des armées. Merci pour cette parole. Merci le Roi de gloire. Merci le Tout-Puissant. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi. Sans toi, je ne pourrai pas. Sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut rien faire. Et sans le Saint-Esprit de Dieu, on ne peut rien faire et on ne fera absolument rien. Aide-nous à passer sur la croix de Golgotha et à laisser le vieil homme, Seigneur Jésus. Oui, à laisser le vieil homme. Et je pense à ce voleur sur la croix de Golgotha. Il a laissé tout sur la croix de Golgotha. Il a confessé des choses qui lui ont mené dans le paradis. Cet homme-là qui ne priait pas, il n'allait même pas à l'église. Sa vie, c'était que la vie de vol. Il était là seulement pour voler. C'était ça sa vie. Mais sur la croix de Golgotha, ce voleur-là, Seigneur, il a confessé des choses. Que nous qui sommes des chrétiens, nous avons du mal à confesser. Et ce voleur a eu grâce sur la croix de Golgotha. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et quelque chose m'est venu en esprit. Le voleur qui était avec Jésus sur la croix de Golgotha, il ne partait pas à l'église. Sa vie était que de voler. C'était ça sa vie. Si tu laisses, il vole. Il vient la nuit, il te vole. Mais sur la croix de Golgotha, cet homme-ci n'a pas fait la prière sur la croix de Golgotha. Seigneur, pardonne-moi. Non, il n'a pas fait la prière. Ce que j'aime dans cet homme-là, ce voleur-là, c'est parce qu'il avait confessé quelque chose qui était puissant. En disant seulement, lui, il n'a rien fait. Nous méritons ce que nous méritons. Il a confessé quelque chose. Et Jésus lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Et regarde, toi qui souffres, hein, combien d'années tu es dans le Seigneur. Et un jour, tu risques de manquer la vie éternelle. Mais celui-là, un jour seulement, c'était bénéfique pour lui. Que Dieu soit béni, que Dieu vous bénisse. Méditez la parole et laissez le Saint-Esprit vous aider et vous allez comprendre la vie chrétienne. Allez, je vous aime bien. Portez-vous bien par la grâce de Dieu. On se voit les soirs avec Ya Emerance Mwana Bolono. Allez. Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Nov, sur YouTube, Ancêtre à Nov.
Famille Intercell Ministry. Abonnez-vous massivement. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok, du lundi à vendredi, de 5h à 6h, heure de Londres, de 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche, de 10h à 11h, heure de Londres, de 11h à 12h, heure de Paris.